Coucou tout le monde, je vous retrouve cette semaine pour la guidance du 12 au 18 juin. Alors, déjà, je commence par vous expliquer mon absence, parce qu'effectivement, ça fait 15 jours qu'il n'y a pas de guidance de la semaine, et j'ai pas forcément prévenu, parce qu'en fait, la vie s'est fait vraiment au jour après le jour, très sincèrement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas. Il y a une grosse fatigue qui s'est installée, mais genre vraiment, puis beaucoup d'émotionnel assez intense quand on est ressorti. Et, euh, et voilà. Et la guidance de la semaine est pleinement là dans cette espèce de notion de rééducation qu'on peut traverser. Où du coup, ces 15 derniers jours, on a eu beaucoup de nettoyage et beaucoup de compréhension. Et pas forcément simple d'ailleurs, pas forcément toujours évident, pas forcément toujours très fluide, pas forcément toujours très facile à accepter non plus. Euh, et du coup, voilà. Mais vraiment, la vie s'est fait au jour le jour et tout simplement pour plein de raisons qui parfois me dépassaient totalement. Et c'est ainsi, il n'y a pas eu de guidance de la semaine pendant 15 jours. Voilà, j'en suis désolée. Et en même temps, parfois, c'est comme ça que les choses elles doivent se passer, tout simplement. Cette semaine, c'est intéressant parce que on est vraiment dans la continuité du processus qu'on vient de traverser pendant 15 jours. Euh, les énergies vont venir nous amener toujours un petit peu plus de conscience sur ce qui nous traverse en ce moment. Et j'ai utilisé l'oracle de Gabriel Bernstein, l'univers veille sur vous. J'aime beaucoup l'utiliser en ce moment parce que c'est pas vraiment un oracle d'ailleurs, mais il a des petites phrases que je trouve intéressantes à méditer en fait. Et cette semaine, c'est je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment, vraiment beaucoup de choses. Et que ça part un petit peu dans tous les sens, et que c'est aussi pour ça, je pense qu'on est fatigué, parce qu'on a intégré énormément de messages, de leçons, d'apprentissage, d'expériences, et on est vraiment dans de la libération de relations, de liens, de schémas, surtout de schémas, je dirais même plus que de liens, parce que en fait les liens sont représentatifs à mon sens de ces schémas qui nous traversent, et pour ma part, et je pense pas que je sois la seule, on vient libérer des schémas toxiques qu'on a depuis l'enfance, mais véritablement, pleinement cette fois. C'est-à-dire que jusqu'ici on les a travaillés tout au long de notre vie, et là il y a quelque chose qui revient à l'essence de nous-mêmes. Et dans cette essence de nous, à l'intérieur de nous, et ça touche, je crois, beaucoup l'enfant intérieur, je l'entendais plus trop, cette notion, depuis quelque temps dans ma propre guidance, et je trouve qu'elle revient de plus en plus, euh, parce qu'on vient toucher en profondeur quelque chose qui nous habite depuis longtemps et qui demandait à être profondément libéré. Et ce sont vraiment des cadeaux, même si effectivement, c'est pas forcément toujours simple en ce moment, parce qu'il y a des situations, des choses qui viennent nous titiller, qui viennent nous demander d'acter en fait dans la matière, je crois tout simplement. Et pour la guidance de la semaine, du coup, j'ai utilisé les portes de l'intuition. Parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé et je trouvais qu'il était très approprié. Donc c'est de Vanessa Mielczarek. Désolée si j'ai mal prononcé. Voilà. Et la première carte qui est tombée pour le début de la semaine, j'aime beaucoup, c'est la chance. Et j'aime beaucoup parce qu'en plus je croise énormément de coccinelles en ce moment, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en ce moment, on nous demande plus que jamais de croire en soi, on nous demande plus que jamais d'avoir confiance en soi, confiance en ses choix, confiance en sa guidance, tout en ayant un lâcher-prise immense sur ce qui peut nous arriver en ce moment.
Je crois honnêtement que c'est certainement ce que j'ai eu le plus de mal à lâcher, moi, sur ces 15 derniers jours, c'est justement ce lâcher-prise. C'est-à-dire que j'étais dans une notion d'impatience, de vouloir être à tout prix dans l'action, et mon corps m'a véritablement rappelé à l'ordre. Et je pense que c'est pour ça que personnellement, moi, ça s'exprime par une grande fatigue, parce qu'en fait, mon corps me demande de ralentir. Et je vois bien que je dois respecter un rythme qui n'est pas du tout le rythme de mon mental, mais qui est le rythme de mon corps et le rythme des énergies extérieures. Et je me faisais une réflexion il y a quelques jours sur cette notion de confiance en soi, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu travailler ces derniers temps. Et c'est un peu pénible, c'est comme le lâcher prise, parce que plus on va nous dire bah, faut que tu aies confiance en soi, et faut que tu aies confiance en toi, et plus ouais, ok, d'accord, mais on fait comment en fait? J'ai réalisé que vraiment la confiance en soi, c'est une question d'autorisation, pleinement. Et en ce moment, moi, mais je sais que d'autres amis partagent ça, on peut être amené à travailler ça à travers des expériences avec des gens qui vont venir finalement nous demander de nous positionner sur des choses. Je pense à des gens qui auraient du mal à dire non, à mettre des limites, à, à être toujours dans le sacrifice, voilà, par peur du rejet ou par... Et ben là, on peut être pleinement titillé sur sur ce genre de choses parce que du coup, comme on aura en plus beaucoup travaillé, là, on est vraiment dans de la mise en pratique de ce qu'on aura appris ces derniers temps. Et c'est pas forcément facile en ce moment de se positionner, dans le sens où ça vient chercher des choses qui sont pas forcément très agréables chez nous. Donc, en début de semaine, on vient questionner cette notion de chance, notre rapport à la chance, je crois très sincèrement, notre rapport à la chance, comment on provoque ces coups de chance, est-ce qu'on accepte les différentes opportunités qui se présentent à nous, parce qu'en ce moment, il s'agit aussi vraiment de ça. On peut aussi être amené beaucoup à travailler les peurs en ce moment, parce que justement, comme on nous demande de sortir de nous-mêmes un petit peu, et d'aller vers des expériences un peu inattendues, euh, personnellement, j'ai beaucoup travaillé les peurs depuis 15 jours. Je crois que j'en avais déjà parlé sur une des dernières vidéos, mais cette idée m'est restée, et ça l'est encore même un peu aujourd'hui. J'avais vraiment l'impression d'être comme dans Astérix et Obélix, j'avais tout le temps peur, après toutes ces années, ces mois là un peu compliqués, j'avais tout le temps peur que le ciel me tombe sur la tête. Et plus il se passe des choses agréables dans ma vie, et plus cette peur, elle s'amplifie, elle s'amplifie. Donc là, à chacun d'utiliser les processus qui lui vont. Moi, j'ai beaucoup utilisé Grabovoi ces derniers temps parce que les séries numériques de Grabovoi m'ont beaucoup aidé à justement canaliser ces peurs et pouvoir être dans l'action juste après dans la matière. On est toujours, mais ça va rester parce que je crois que c'est comme ça désormais, dans un équilibre très important entre la matière et la spiritualité. Un équilibre qui se doit d'être parfait, moment après moment dans la journée, c'est très important. Vous voyez, un truc tout bête par exemple où j'ai du mal à lâcher prise, c'est justement ces notions de guidance de la semaine. Parce que là, pour des raisons, voilà, je me retrouve en 4G super limité. Du coup, je peux pas poster quand je veux, je peux pas mettre ce que je veux. Et ça m'a un peu agacée, quoi, en mode, mais là, je peux pas travailler comme je veux. Et puis je luttais, mon mental, il luttait contre ça, il luttait. Puis au bout d'un moment, il y a vraiment quelque chose qui est venu me dire, mais peut-être, en fait, c'est peut-être comme ça, en fait. Parce que déjà, d'une, t'es pas indispensable, et de deux, ben, parfois, il faut des temps d'intégration, en fait. Il faut des temps d'intégration profonde pour qu'il y ait quelque chose qui puisse naître et qui puisse s'exprimer. Et cette zone, elle n'a pas forcément été facile à lâcher, encore une fois, parce que mon mental, lui, prenait le dessus et me disait, bah oui, mais non, ça va pas, parce que je suis pas assez régulière et machin, et des trucs totalement inintéressants, parce que en vrai, on est noyé sous les guidances de la semaine, vous n'êtes pas perdu, hein. Donc voilà. Et
On vient questionner ce lâcher-prise justement parce que je crois qu'il est créateur de chances, d'opportunités nouvelles. Et de venir travailler toutes ces peurs qui peuvent être encore des entraves à cette chance pleine et ouverte. Parce qu'en fait, pour que l'énergie de chance puisse entrer dans nos vies, déjà d'une, on la provoque, ce n'est pas quelque chose qui se matérialise tout seul. Il faut qu'il y ait un lâcher-prise suffisant qui puisse ouvrir des portes, qui puisse laisser des énergies entrer et passer et traverser nos vies, et parfois sous des formes très étonnantes. Donc c'est important d'avoir toutes ces choses en tête. Je crois que cette semaine, c'est pour ça qu'on nous demande d'être en conscience, parce qu'en fait on nous demande d'être juste observateur de ce qui se passe, de là où on est encore très très accroché, et c'est normal en fait, ça fait partie du processus aussi, de là où on doit lâcher, d'autres zones où peut-être on devrait s'accrocher davantage, mais d'être en conscience. Et être en conscience n'est pas mentaliser. Être en conscience, c'est laisser jaillir quelque chose qui doit être compris. Mais voyez, le mental, le mouvement se fait comme ça, alors qu'être en conscience, c'est quelque chose qui émane de l'intérieur pour venir se présenter à nous. Et le mouvement est légèrement différent. Et ça peut être intéressant cette semaine d'être en conscience sur ce mouvement, justement, qui du coup émane de l'intérieur, de notre intériorité profonde. Pour le milieu de semaine, c'est la carte de la clarté. Et là encore, c'est intéressant parce que donc cette carte, elle nous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Parce que je pense qu'on peut encore être confronté à des énergies de blocage, et je mets des guillemets parce qu'en fait, ce ne sont pas des énergies de blocage, ce sont des énergies qui font que chaque chose arrive en son temps lorsque la personne est prête à les accueillir. Et c'est pas toujours facile, encore une fois, d'être en conscience sur ce qu'on ne laisse pas totalement accueillir. Parce qu'il y a des moments, il y a des espèces de petits rouages qui restent un petit peu bloqués et qui font que les choses ne se produisent pas. Donc on nous demande d'avoir une grande lucidité sur le début de semaine, sur notre regard, sur nous-mêmes, sur nos vies. Quelque chose qu'on me rappelle beaucoup en ce moment et que j'ai du mal à intégrer. C'est le chemin parcouru. Donc avoir une lucidité sur le chemin parcouru, c'est très très important. D'être en capacité de se dire, ok, je suis pas forcément à l'objectif que je me suis atteint encore, mais je reviens de loin et j'ai fait déjà beaucoup. Une quinte de tout. Excusez-moi. Vous voyez comme c'est pas toujours facile à intégrer. J'en ai du mal à le verbaliser. Et cette lucidité, elle est importante parce que en milieu de semaine, on va venir nous apporter les bonnes lunettes pour regarder les choses telles qu'elles sont. On va venir éclairer certaines zones, certaines choses qui doivent l'être, porter notre attention, notre regard sur certaines choses qui sont importantes pour la réalisation de nos objectifs, précisément. Cette semaine, elle nous parle d'opportunités, en fait. Cette mise en conscience, ce sont des opportunités qu'on nous amène, pas pour travailler sur nous, parce que c'est marrant, vous voyez, comme faut laisser la vie traverser à travers nous, parce que pendant des années, j'ai beaucoup parlé, et même au début de ma chaîne, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, faut travailler sur soi, j'étais totalement issue du développement personnel, et je pense toujours que ça a du bon, mais en même temps, cette notion a, je crois, des limites aussi, comme tout d'ailleurs dans la vie. Et ça peut être très fatigant, cette notion de faut travailler sur soi, faut travailler sur soi. C'est vrai fondamentalement. On travaille sur nous en permanence et au fur et à mesure de nos vies, et ce, quel que soit nos parcours, quel que soit d'où on est issu, de notre culture, de tout ça.
il y a des moments, il faut travailler sur soi. Puis il y a des moments, il faut juste laisser jaillir les choses, en fait, telles qu'elles sont. Parce que là où le travail de développement personnel, et je fais une petite digression parce que ça me paraît, ça me vient là et ça me paraît important de le dire. Il y a des personnes qui travaillent jamais sur elles. Et puis tout d'un coup, elles y sont amenées. Et en fait, quand on est amené momentanément à travailler sur nous, à travers, très souvent, ça passe en général au début par une thérapie. D'ailleurs, une psychothérapie en général. Et en fait, pendant cette psychothérapie, on obtient des clés pour s'analyser, pour faire les choses. On va dire le contraste de cette notion et parfois le travers de certaines personnes, comme moi, qui ont beaucoup travaillé sur elles à travers le filtre de la psychologie, vont être que on va utiliser beaucoup notre mental tout le temps. Et du coup, on sera toujours dans la gestion du pourquoi, du comment, essayer de comprendre les liens, mais ça vient de ma mère, ça vient de mon père, ça vient de ma relation à ci, ça vient de ma relation à ça. Et c'est important. Mais c'est comme tout dans la vie, si on n'utilise qu'un seul filtre, qu'une seule paire de lunettes, on passe à côté de certaines choses parce qu'en fait, la vie, elle est multiple, que on doit travailler la matière, mais qu'il y a aussi l'énergétique et la spiritualité. Et toutes ces choses-là, dans toutes ces choses-là, il y a des clés. Et je crois qu'un processus accompli, et ça ne veut pas dire perfection, attention, c'est quand on arrive à piocher un petit peu dans tout et qu'on arrive à voir le puzzle de nos vies dans sa globalité en se disant ok, je vois à peu près où sont les choses, mais qu'est-ce que je ressens au final? Et cette digression m'amène justement à quelque chose qui me paraît important parce que je crois qu'en ce moment, on traite plus l'émotionnel que le mental et l'analyse. Parce que analyser des choses, et tous les gens qui ont fait des parcours dans la psychothérapie, je pense, me rejoindront, analyser les choses, c'est bien, mais très souvent, c'est pas suffisant. Moi, dans mon parcours, ça a été beaucoup psychologie, analyse, du temps en thérapie, du temps de travail, j'ai les outils, il n'y a pas de souci. Et au bout du moment, je deviens, voilà, je suis pas diplômée, mais franchement, je deviens quasiment psy, c'est bon, j'ai les clés, il n'y a pas de problème. Et puis tout d'un coup dans ma vie, j'ai des problèmes de somatisation très forts. Mon corps réagit à ce que je vis à ce moment-là et j'ai des gros problèmes de somatisation. Et là, en fait, la vie, elle vient m'amener le mental, c'est pas toujours suffisant. Tu peux analyser ta situation sous tous les prismes, avoir toutes les clés de compréhension, mais ton corps, lui, il est en train de souffrir en fait. Donc ta compréhension ne suffit pas. Et c'est intéressant quand on laisse la vie être traversée justement par la vie parce que là, du coup, j'ai découvert l'énergétique. Et j'ai pu me soigner autrement, en fait. Et comprendre que, en fait, mon corps, il assimilait tout un tas de choses que mon mental, certes, lui, avait compris, mais ne traitait absolument pas comme information. Donc, du coup, voilà. Et puis, la vie, après, elle m'a amené à une autre phase et à comprendre que l'énergétique, c'était pas tout. Et non, il y avait d'autres choses. Il fallait encore se laisser traverser par d'autres choses. Et ce processus, il est intéressant. Il est vraiment intéressant parce qu'en fait, il y a un renouvellement permanent. On est toujours à l'école, en fait, on est toujours en train d'apprendre. Et même si c'est très fatigant, c'est cool. Donc voilà, en milieu de semaine, ça sera ça. La clarté, les bonnes lunettes qui nous permettent de regarder au plus juste notre situation telle qu'elle est dans l'instant T. Et la carte de la fin de semaine, toutes les cartes se rejoignent beaucoup, je trouve. Je pense qu'on va vraiment travailler un noyau dur la semaine prochaine. C'est l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et je crois que c'est un maître mot encore. On le travaille déjà cette semaine. Mais comme on est en train de libérer quelque chose de très très puissant à l'intérieur de nous, quelque chose qui dormait en nous depuis l'enfance finalement. C'est comme si... voilà, il y a notre enfant intérieur qui est là à l'intérieur, qui lui a qu'une seule envie, c'est de s'amuser avec la vie, mais il était empêtré par tout un tas de blessures et tout un tas de douleurs.
Et là, paf, il y a des portes qui s'ouvrent, des verrous qui pètent, et hop, oh bah tiens, finalement, il peut s'amuser. Mais il y a encore quelques petites peurs, quelques petites rappels de blessures. Et cette semaine, en fin de semaine, on vient nous dire véritablement, nous rappeler, parce que je crois qu'on a vraiment besoin de ce rappel, rien ne nous empêche d'avoir la vie que l'on veut, si ce n'est nous-mêmes. Pour certains, ça s'exprimera peut-être par des petits blocages qui montrent que, tiens, si t'as pas encore cet objectif-là, c'est parce que, il y a encore ça qui titille. Bon, faut aller voir à travers toutes les méthodes que j'ai énoncées précédemment. À chacun de voir ce qui correspond le mieux au fil de sa vie dans l'instant T. Vous voyez, à l'échelle de mon parcours, j'ai utilisé plusieurs méthodes. C'est encore le cas et ça sera sûrement le cas dans 6 mois, dans un an. J'aime l'idée d'être malléable et de ne pas être fermée, donc moi ça me va très bien. Rien ne nous empêche d'avoir ce que l'on veut à partir du moment où on s'autorise à recevoir ce précisément dont on rêve et dont on a envie. Alors ça nécessite de la mise en place. Ça nécessite un travail de rigueur. Sur ce qu'on doit lâcher comme mauvaises habitudes. Si je prends les exemples que j'ai autour de moi, ça peut être de meilleures habitudes de vie, ça peut être que ce soit par l'installation de sport, ou de mieux manger, ou de mieux dormir, ou de ce à quoi on aspire véritablement. D'autres, ça sera au niveau du professionnel. Toujours est-il que c'est vraiment... la demande de regard et de conscience est exigeante, mais parce que là, on est en train de parler de nos rêves et que ça peut forcément qu'être exigeant. Mais parce que je pense que ça peut faire peur à certaines personnes. Et c'est une juste exigence. Une exigence qui vient nous demander le meilleur de nous-mêmes, tout simplement. Et c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je crois. Ah si, il y a juste cette phrase, et je terminerai la guidance avec ça, qui m'est venue en commençant. C'est tout nous ramène à nous. On peut avoir des grands sentiments d'injustice en ce moment, face à des situations, des liens, des relations, du travail, des schémas, de pas se sentir reconnu, de pas se sentir accepté peut-être, de pas... Mais je crois qu'il faut vraiment, vraiment se rappeler que tout ce que l'on vit en ce moment est là pour nous montrer notre rapport à nous-mêmes. Tout nous ramène à nous. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, j'espère que vous allez bien, reposez-vous, ça me paraît important de prendre des temps pour soi en ce moment pour se reposer, et puis prenez le temps de mettre les choses en place et je vous souhaite un maximum de conscience cette semaine pour qu'il y ait un maximum de portes qui s'ouvrent pour vous en fait. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine.